Et salut tout le monde, salut Vanessa, tu vas bien? Salut Sadako, bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour les sorties du mois de juin 2016. Alors on va commencer Vanessa avec les jeux qui sortent sur plusieurs supports, les multi-supports. Alors on va commencer avec celui qui sort le 3 juin sur PC, PS4, One et Vita, adapté d'un manga bien connu qui est One Piece Burning Blood, un jeu de baston. Ensuite on a une version remastered d'un jeu qui était sorti il y a quelques années, qui était déjà en fait un remake du premier. Donc c'est Hard Reset Redux qui sort le 3 juin sur PC, PS4 et Xbox One. Et ensuite on a un jeu de fesses. Oui, on a un jeu de fesses, waouh, et bien sûr c'est moi qui le dis. Ça s'appelle Mirror's Edge Catalyst, ça sort le 7 juin donc sur PC, PS4 et Xbox One. Donc la belle Face, Face F-A-I-T-H bien sûr. C'est un reboot plus qu'une suite et c'est quand même attendu depuis 2008. Ouais, c'est vrai qu'on a galéré avant d'avoir la certitude que Face revenait. C'est vrai qu'en France, il y a des mots comme ça qui... Bon, elle s'appelle Face. Ensuite, on a un jeu d'aventure. C'est Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. La fille du démon, en gros. Ouais, la fille du diable. La fille du diable. Ça sortira le 10 juin sur PC, PS4 One. Et comme d'habitude, c'est un jeu d'enquête, aventure-enquête sur le célèbre détective. Après, on va parler d'un petit jeu de moto qui s'appelle Valentino Rossi. Bon, bizarrement. The Game. Ça sort le 16 juin, donc sur PC, PS4 et Xbox One. Un jeu dont on n'a quasiment pas entendu parler. Je ne savais pas qui sortirait d'ailleurs. J'en ai jamais entendu parler. Ensuite, on ira faire un tour de vélo avec Tour de France 2016, ce qui sort le 16 juin. Alors, étonnamment, il sort plus sur PS4 et One, pas de version PC. D'habitude, il y a une version PC. Il faut croire que ça se vendait pas suffisamment, donc pas de version PC pour ça. Et ensuite, toujours en multi-support, on a Deadlight Director's Cut qui sortira le 21 juin sur PC, PS4 One. Alors ça, c'est un remaster d'un super jeu indépendant qui était sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360. C'est vu de côté. C'est franchement un truc qu'on vous conseille de faire. C'est après l'apocalypse, il y a eu une épidémie, tout le monde est mort, machin. Avec quelques personnes. Et en fait, c'est un jeu en 2D où il faut avancer, sauter, des petits combats, des énigmes. C'est vachement sympa, quoi. Donc là, la version Director's Cut, c'est l'occasion de le faire. Ok. Ouais. Ensuite, un Resident Evil. Resident Evil avec Umbrella Corps. Pas le meilleur. Donc, qui sort le 21 juin, donc uniquement sur PC et PS4. Ouais. C'est un spin-off, un shooter en ligne vu façon TPS. C'est un petit budget dans l'esprit de Operation Raccoon City. On espère qu'il sera meilleur que Operation Raccoon City. Apparemment, les premiers tours sont pas terribles. On verra bien, on croise les doigts. Ensuite, on a Pac-Man 256, un très très vieux personnage du jeu vidéo. Ouais. Pac-Man. C'est, je crois, l'un des plus anciens en tout cas, si ce n'est le plus ancien, qui refera surface le 21 juin sur PC, PS4, Xbox One et aussi les smartphones. Ouais, c'est rare, ouais. Parce qu'en fait, ils font carrément un revival, mais un petit peu, tu sais, avec la sauce Candy Crush, c'est-à-dire que tu as des niveaux un peu infinis, il va falloir, j'imagine, accumuler des vies pour pouvoir rejouer plus tard. Donc, un concept vachement plus moderne pour ça, quoi. Après, un jeu de rugby, ça, c'est rare, ça. Une petite simulation rugby qui s'appelle Jonah Lemu Rugby Challenge. 3 qui sort le 24 juin sur pareil PC, PS4, Xbox One, PS3 et la Xbox 360. Oui, elles ne sont pas mortes, pas encore. Donc on sort encore des nouveaux jeux sur la PS3 et l'Xbox 360. Il y en a encore quelques-uns. Encore un petit peu. Ensuite, on a un jeu qui est attendu depuis très longtemps, qui avait été en Kickstarter et qui a été repoussé, c'est Mighty Number 9. Le jeu du créateur de Megaman. Pareil, une très vieille licence qui était née au temps de la Nintendo dans les années 80. Donc lui, il ressort sur PC, PS4, One, PS3, 360, Wii U, 3DS, PS Vita et même sur Mac. Donc il y a de quoi faire. Donc on attend impatiemment sa sortie pour proposer un test, voir si la Megaman est toujours là ou pas. Et pendant que j'y pense, un gros report qui devait sortir au mois de juin sur PC et PS4, c'était No Man's Sky. Et il a été repoussé au 10 août sur PC et PlayStation 4. D'accord. Voilà. Alors, après, une petite sortie le 28 juin, qui a l'air un jeu qui a l'air extraordinaire, qui s'appelle The Technomancer. Sort sur PC, PS4 et Xbox One. Donc c'est un RPG de science-fiction.
qui nous amène donc à découvrir des civilisations sur la planète Mars. Civilisation extraterrestre et tout et tout. Et apparemment, ça serait pas si vite que ça en plus. Ah. C'est pas des civilisations forcément éteintes. Non, il a l'air vraiment Ça a sympa l'air ce bien, jeu. ouais. Il n'y a pas eu une grosse com dessus, mais je pense qu'on peut faire confiance. Ça veut pas dire grand chose non plus, c'est clair. Ensuite, on a un Lego Vanessa qui sort. Lego Star Wars, forcément, le réveil de la force est de retour. Le 28 juin, donc sur PC, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, DS, Vita et Wii U. Wow, je vais me faire beaucoup de thunes avec Star Wars. La totale. Là, je pense qu'on va en parler de ce jeu. Ouais, je pense aussi. Inutile de vous expliquer. Ouais, bien sûr de quoi ça ressort. Alors ensuite, on a Resident Evil 5 qui nous refait un petit coucou sur PC, PS4 et One le 28 juin. Bon, c'est ni plus ni moins qu'une version remastered, hein. Encore une, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On a terminé, je pense, avec les multi-supports. On va passer aux exclus PC. Alors, on a un Dead by Daylight. Très intéressant que j'attends beaucoup. Je comprends de ces jeux-là, donc je te laisse en parler. Donc c'est un survival horror multijoueur en fait, un petit peu dans la veine de Vendredi 13 avec Jason. Donc là, dès le 14 juin, vous pourrez incarner soit l'un des 4 survivants, soit un tueur. Et en fait, il faudra aller se cacher si vous incarnez les survivants, ou si vous incarnez le tueur, il va falloir aller trouver les gentils âmes et les buter. Tout ce que j'aime. Tout ce que t'adores. Après, plus soft. Ah oui, c'est moi. Alors on va reparler du vélo avec une gestion sportive coachée donc du monde du vélo, du cyclisme avec le Pro Cycling Manager 2016. Ça sort le 16 juin et donc c'est une simulation de vélo. Donc ça sort pour le Tour de France. Ouais. Et donc votre rôle c'est de gérer les écuries, les équipes ça, de vélo. Les écuries, non, je pense pas, les écuries c'est pour le sport automobile. Oui. Donc c'est un concept assez nouveau parce que Oui. Vous n'avez encore pas entendu parler. Pas des masses, ça fait longtemps que ça existe, mais c'est assez discret. Et on a aussi la réponse de pourquoi Tour de France ne sort pas sur PC. Parce que tout simplement, je pense que les PCI sont en plus une âme de gestionnaire en général que ça. Donc si ça vous intéresse, voilà, à voir. Foncez, Après, c'est tout pour les exclus PC déjà. Alors là, il n'y a que des noms imprononçables, donc on va charger de les citer. Je vais juste vous dire la date de sortie. Voilà, alors nous avons Atelier Sophie's Alchemist of the Mysterious Book qui sort le 10 juin 2016. Sur PS4, PS3 Vita, donc RPG. Hein. Ça, c'est une série qui est très très populaire au Japon et même en Europe et aux États-Unis. C'est tout petit budget, mais ça plaît. Ça plaît bien. C'est vendu à petit prix en général, donc plutôt sympa. Ensuite, on a un jeu de baston, Guilty Gear XRD Revelator. Il sort le 10 juin. 10 juin sur PS4 et PS3. Alors j'ai un petit doute quand même sur la version de PS3 en Europe. Il sera normalement disponible sur PS4, mais après la version PS3, il faudra voir à la sortie. Donc de la baston, et enfin en exclu PlayStation sur PS4, PS3 et Vita, on a Odin Sphere Left Razir. 24 juin. Le 24 juin, et ça c'est pareil, c'est une sorte de remake de Odin Sphere qui était sorti sur PS2. Un très bon jeu. Et tomber les lunettes. Et c'était vraiment sympa. On passe aux exclus Nintendo, il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes, notamment une qui sort le 9 juin, qui s'appelle Fire Emblem Fates. Revelation. Donc sur 3DS. Ouais. Bien sûr. C'est un jeu de base DLC. Oui, un DLC, Un DLC. Voilà, pour Fire Emblem Fates, tout simplement. Après, on a le. Non, tu connais pas ça. C'est un jeu assez de niche, hein, c'est du tactical RPG. Je vais dire l'autre, puis tu diras le dernier. Vas-y, et gentil. Elle est mignonne. Donc, je vais vous parler de Kirby. C'est-à-dire Kirby Planet Robobot, qui sort donc le 10 juin. Sur 3DS. Sur 3DS. Voilà, bon bah Kirby, hein, formule classique, rien de plus à dire. Et le dernier jeu, c'est Tokyo Mirage Sessions, #FE. Alors c'est en fait #Fire Emblem, j'imagine. Donc ça sort le 24 juin sur Wii U en exclu. C'est un RPG en fait qui est un crossover entre la série Fire Emblem et Shin Megami. Donc ce qui est assez marrant, c'est qu'on retrouve pas les deux titres dans le titre. Et c'est un jeu, je me souviens, qui avait été annoncé l'année dernière à l'E3. On était tous là, mais c'est quoi?
Et on n'avait pas compris sur le moment et c'est après on a appris que c'était un crossover. Donc voilà en tout cas pour les sorties de juin, même si c'est assez calme, il y a quand même de quoi faire. N'hésitez pas à nous dire en tout cas lequel vous attendez le plus. Ouais. Et puis France donnera nos rendez-vous pour juillet-août. Je pense qu'on fera une vidéo dédiée aux sorties de juillet-août parce que il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent en juillet-août, donc je pense qu'on fera une vidéo pour 2 mois, on verra à ce moment-là. Il y a aussi le grand salon là. Oui, le 3, ouais. Le 3, donc bon, il y aura plein d'articles. Il y aura plein de choses à découvrir. Plein de choses à découvrir et on vous en fera part. Eh bien merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Merci On vous fait un à bisou. vous. Merci à tous. À la prochaine. Et à bientôt. Au revoir.